Cette vidéo va s'attaquer à la suite de la correction de Gatos HK. Donc en l'occurrence, je suis occupée à essayer de mettre en forme les caractères. Donc je m'aperçois dans mes consignes qu'on me dit que tout le texte est en caractère 12 et que les titres seront en Arial 16. Donc, ça signifie que, bon, si j'ai envie ne fût-ce que d'avoir une vision ici de l'ajustement à la page, bon, ça sera tout petit, hein, on est d'accord, c'est pas top pour voir tout ça, mais je vais donc m'occuper de sélectionner tout le texte, CTRL A, et de le mettre en Arial 12. Alors, je n'étais pas obligée de le rendre si petit, mais comme ça, je vois quand même que ça va changer globalement déjà bien le positionnement dans la page. Et c'est parfois pratique aussi de se remettre dans un si petit zoom, même en l'augmentant un petit peu. Ça va aider parce qu'on va pouvoir dire, voilà, je peux faire un petit enter de plus. Utilisez les flèches de direction, hein, ça aide franchement à être assez rapide. Voilà, on peut un peu ventiler tout ça. Maintenant, il faut se dire que donc OnlyOffice étant un peu bridé par rapport à Word, il n'y a pas d'aperçu avant impression. Mais par contre, justement, le fait de dézoomer suffisamment va le remplacer puisqu'il est très fidèle. Donc, on n'a pas vraiment besoin. Si on enlève les codes, on verra le résultat final. Il est pour l'instant à une page sur une et le texte est de taille correcte. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé de l'Arial 12. Alors, je continue. Mes titres devaient être en Arial 16. Alors, effectivement, là, il m'est arrivé une petite surprise avec ma puce de caractère spécial. Ça, il faudrait que je la remplace. Je signale aussi, tant que j'y suis dans l'affichage, que l'ajuster à la largeur, c'est pas mal. Parce que vu que j'ai mis une fenêtre pas trop large, autant gagner le plus possible en espace. Et je vais quand même m'atteler à maintenant mettre ingrédients en Arial 16. Donc, je peux profiter du bouton d'augmentation, ça me paraît bien. Voilà. À mon avis, en regardant les consignes, j'ai dû oublier de demander gras, donc je vais le faire. Hein. On est aussi libre par rapport à ça. Et je vais en profiter pour montrer comment copier le style. Puisque ingrédient est bon, je peux cliquer une fois et puis aller sélectionner, en quelque sorte, je peins, hein, je fais déplacer le pinceau là-dessus. Là, je peux sélectionner, ça sera bon. Le pinceau, cela dit, n'est plus activé. Donc, si j'avais plusieurs recopies comme ça, je devrais faire un double clic sur le pinceau. Là, ça le bloquerait. Ici, c'est pas grave, c'est encore sélectionné recette. Donc, je reclique encore une fois sur le pinceau. On voit qu'il est d'ailleurs activé. Et je peux aller sélectionner glaçage. Alors, la sélection ne fonctionne plus ici comme dans Word. Donc, on n'a plus la flèche blanche dirigée vers le texte. On sera obligé de faire un cliquer-glisser dans le texte pour le sélectionner. Voilà, c'est une autre petite différence, pas bien essentielle. Je vais peut-être essayer de récupérer mon petit caractère spécial là, qui était en Wingdings. Je ne sais pas si c'est de celui-là qu'il s'agit. Peut-être que j'ai intérêt à le remettre en Wingdings ici. C'est une police comme une autre, hein, en fait. Voilà, avec un peu de chance, je récupère ma montre. Voilà, j'ai récupéré ma petite montre. Et je pense que j'en avais encore une qui traînait quelque part, que j'ai perdue dans la bagarre. Thermostat, la petite montre, il y avait un thermostat. Voilà, j'ai perdu ça dans la bagarre. Je clique devant, éventuellement avec les flèches de direction et mage enfoncé, je sélectionne chirurgicalement un seul caractère et je lui remets la police Wingdings. Ça illustre les petites erreurs ou les petites
petites tentatives un petit peu, ou les expériences qu'on fait sur un nouveau logiciel. Voilà. Alors là, actuellement, je m'aperçois que je n'ai pas sauvé ce travail, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc, je vous conseille de faire très rapidement la sauvegarde de votre travail. Donc, sauvegarde, je parlais de la sauvegarde du fichier. Donc, on se rappelle qu'on va évidemment dans Fichier, Enregistrer sous. Ça ne change pas. On le met dans un dossier adéquat. Bon, ici, je ne vais pas me tracasser. Je vais le mettre dans Documents. Au départ, recette gâteau HK base. J'ai mis des underscores pour rendre ça lisible. Je vais effacer le base et mettre mon prénom et nom. Voilà. Je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Ça s'enregistre. On est bien content. Bon, c'est pas le programme le plus rapide, donc ça prend le temps qu'il faut. Et je vais m'interrompre là pour continuer la séquence suivante.